C'est une... Merci. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Marianne Giguère. Je suis ici avec le comité, ou une bonne partie du comité sécurité de l'école Saint-Pierre-Claver, qui se trouve au coin de Delorimier et Saint-Joseph, donc un coin, vous en conviendrez, très bucolique pour aller à l'école, et surtout pour se rendre à l'école. Donc, on est ici parce qu'on a constaté que la sécurité est très déficiente. On trouve autour de l'école, la rue de Delorimier est un boulevard sur lequel les voitures circulent très rapidement. Il y a un très gros flux d'automobiles matin et soir quand les enfants se déplacent. La porte du service de garde et de la cour d'école qui donne sur Delorimier donne sur un trottoir qui est très étroit, qui est encombré de toutes sortes de mobilier urbain, et il n'y a pas de tampon entre la rue et le trottoir. Donc les voitures, les autobus, les camions qui ne sont pas supposés être là, d'ailleurs, passent très, très proche. Et donc, soir et matin, les parents vivent une situation stressante en amenant et en allant chercher leurs enfants. Et les parents dont les enfants se déplacent seuls quand ils sont plus vieux aussi sont très stressés. Bon, je ne ferai pas l'énumération de tous les problèmes qu'il y a, mais il y a beaucoup de solutions qui sont possibles, même si on ne va pas jouer sur la vitesse sur les artères, parce qu'on sait que ça, c'est plus compliqué. On les a énumérés dans le document qu'on vous a remis. Et aussi, on veut appuyer sur le fait qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis plusieurs années. Il y a eu Vélo-Québec qui a remis un plan de déplacement qui parlait de l'école, qui donnait des solutions. Il y a eu une pétition de presque 300 noms qui a été déposée, signée par les parents, les citoyens du quartier en 2011-2010 pour demander des changements, des mesures d'apaisement de la circulation, de la signalisation, des feux de circulation supplémentaires sur Saint-Joseph, entre autres, des changements de sens, des choses qui peuvent être très simples et qui changeraient de façon significative la vie, la sécurité des enfants qui vont à l'école Saint-Pierre-Claver. Et on appuie sur le fait qu'il y a eu le plan pour le quartier vert, actif et en santé, qui a été déposé par le Centre d'écologie urbaine aussi il y a plus qu'un an. On attend toujours le suivi. Qu'est-ce qui va être fait avec ça? On l'avait applaudi, on l'avait accueilli, c'était fantastique. Depuis, rien. Nos enfants traversent des rues où les gens circulent à folle vitesse, soir et matin. Et plusieurs d'entre nous, on est des nouveaux parents. Nos enfants sont en maternelle. On arrive là et on est consternés, abasourdis. Et donc, on s'est regroupés pour agir et on vient aujourd'hui vous demander des engagements. Qu'est-ce qui va se passer? À peu près toutes les écoles du plateau ont eu des mesures d'apaisement de la circulation. Certaines sont spectaculaires. La nôtre, on considère qu'elle est probablement de loin la plus dangereuse et rien n'a été fait encore. Donc, on voudrait avoir des engagements et on voudrait peut-être se faire dire qui on peut aller voir à la ville-centre pour que des actions puissent être prises sur les artères, sur lesquelles je sais que vous n'avez pas nécessairement de pouvoir, mais il y a plein de choses que vous pouvez certainement faire aussi en tant qu'arrondissement. Bon, mais merci, vous avez bien positionné le problème. Vous êtes au coin de deux artères, de Delorimier et Saint-Joseph, donc ce n'est pas des pouvoirs locaux, c'est des pouvoirs de la ville-centre. Et c'est toujours plus long, plus compliqué dans ces cas-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Par exemple, sur Avenue des Pins, au coin d'Henri-Julien, on a installé, la ville-centre a installé la semaine passée le feu de circulation qui était demandé depuis, par Nadia Gerdis depuis plus d'un an. Sur Chambord, au coin de Saint-Joseph, un autre feu de circulation est installé. Cette fois, ça avait pris 2 ans pour l'obtenir. Donc, ce sont des délais plus longs que ceux que nous avons ici. Depuis que vous avez déposé votre première pétition, nous avons agi. J'osais vous faire le détail des actions qui ont été posées, notamment dans le cadre de Quartier Vert en forme et en santé. On a des bonnes nouvelles de ce côté-là. Je vois de biais dans votre document que vous proposez parfois des clôtures sur les trottoirs. C'est difficile à cause du neigement, mais je pense que c'est le genre de mesure qui pourrait peut-être, dans un cas comme ça, qui serait sous notre responsabilité. Alors, on pourrait l'étudier rapidement.
Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est étudier votre document, puis vous donner pour chacun des points que vous proposez là, des attentes raisonnables de à quoi vous pouvez vous attendre, compte tenu du niveau de responsabilité ou des difficultés techniques. Comme par exemple, là, je pense aux clôtures, là, je regarde M. Bédard, déneiger avec des clôtures sur un trottoir, ça va être extrêmement difficile. Je ne sais pas si c'est possible. Donc, pour chacun des cas, on va vous répondre. Je vais maintenant passer la parole à Josée pour qu'elle vous parle de là où on en est rendu dans les différentes mesures. Merci pour ce mémoire. C'est vraiment un travail extraordinaire. Dommage que ça ne soit pas à l'écran, là, parce qu'on a même une page pleine de pistes de solutions simples. Alors ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça nous aide à avancer plus rapidement. Concernant le projet de quartier vert, il est en place depuis déjà 2 ans. Les mesures qu'on a prises sont sur les rues locales, c'est plus facile. Concernant la sécurisation sur Saint-Joseph, on a reçu récemment la reconnaissance du quartier vert par la Ville-Centre, donc nécessairement, ça va venir avec des argents. On n'a pas eu la confirmation quels vont être les projets priorisés, mais nous, quand on a envoyé la demande, on a mis la sécurisation de Saint-Joseph entre Folhomme, à la sortie du viaduc, jusqu'à l'école en priorité. Donc, et il y avait d'autres, il y avait la zone de rencontre en face du Parc des Compagnons, le coin Mont-Royal-Papineau, bon, il y avait tout ça, mais la première priorité qu'on avait mis, c'était de sécuriser les déplacements entre le centre du plateau, le parc et l'école, et aussi l'église, la paroisse. Donc ça, c'était là-dedans. On a reçu une première indication comme quoi ils reconnaissaient notre démarche de quartier vert, et donc avec la demande. Donc dès qu'on va avoir des nouvelles, vous allez être informés, le comité de suivi de quartier vert va être informé, et si c'est Saint-Joseph qui est priorisé et qu'on reçoit des plans d'aménagement, mais évidemment que les parents de l'école vont être impliqués là, dans le fin détail pour l'implantation. Mais merci pour ces suggestions. Peut-être, est-ce que M. Bédard, vous l'avez? Non? Ah, OK. Mais sur P9, il y a ces genres de clôtures, il me semble. Hein? Je ne sais pas c'est quoi les impacts. Là, on s'informera auprès de nos collègues. Là. Ça a d'autres impacts aussi, un peu plus négatifs. On verra les pour, les contre, on vous les présentera. Ça peut être une clôture verte aussi. Oui, peut-être, peut-être. Oui. Ouais. OK. Tout est dedans, mais Oui. simplement que sur Delormier, il y a une large bande asphaltée entre l'école et le trottoir qui ne sert à rien. Oui. Alors, il y aurait peut-être moyen de tasser le trottoir proche de l'école puis de mettre des arbres, un terre-plein, puis là, il n'y aurait pas besoin de clôture. C'est clair qu'on a commencé par les endroits où on avait plus de prise, mais là, c'est un beau défi, je trouve, d'essayer de livrer quelque chose avant l'élection. Ce terrain-là, effectivement, le grand terrain qui borde Delormier, c'est ça. Merci. Merci. Oui. Servir de l'occasion pour ramener à notre esprit que quand la STM est venue nous voir concernant le trajet de la 427, les autobus rapides, il avait pris l'engagement, c'était comme informel, là, en échange, il allait nous pistonner les traverses sur Saint-Joseph, 13 traverses sur Saint-Joseph avec de la pluie, la roche concassée, le nouveau genre réflectrice. J'en ai pas entendu parler. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec ça. Est-ce qu'il faudrait qu'on les appelle ou? Non, mais on les a rappelés récemment. On leur a rappelé le souvenir de ça, notamment parce qu'ils nous demandaient une autre voie réservée pour laquelle ils faisaient des promesses aussi. Alors, on a dû commencer par remplir ces promesses-là, puis après ça, on va vous donner l'autorisation pour la voie réservée suivante. Et dans une lettre que j'ai envoyée environ 10 jours, je n'ai pas eu de réponse encore. Très simplement, s'il y avait un feu de circulation à Désérable, que le tronçon entre Saint-Joseph et Guilford était changé de côté, était inversé, le sens est inversé pour que les autobus, au lieu d'utiliser Delormier, utilisent la rue Désérable, qu'on puisse traverser Saint-Joseph par Désérable, 80% des problèmes seraient réglés, puis il y aurait beaucoup moins de monde qui aurait besoin de circuler sur Delormier où c'est vraiment problématique. D'accord.
Merci d'être venu. Excusez-moi, je ne veux pas prendre plus de temps, je suis désolé. C'est une Mais bonne juste idée. que moi, comme nouveau parent, tout ça, en entrant dans le comité de sécurité, on me dit, en m'informant de ce qui s'était passé dans le passé, justement, où on s'était fait souvent dire ça s'en vient. Là, j'ai comme l'impression que j'entends à peu près ça encore. Je ne sais pas si je me trompe, mais je ne sais pas si je dois partir chez moi en me disant j'ai comme quelque chose de concret à mettre sous la dent. Non. Non, parce que c'est pas le réseau local. Parce que Ouais. quand c'est un réseau, toute intervention sur le réseau artériel passe par la ville-centre. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est un lobby, mais on le fait des fois avec beaucoup de pression. Ouais. Des fois, on gagne, des fois, on perd. Et même quand on gagne pas dans des délais rapides. Mais quand justement je parle, moi on vient ici aussi pour venir vous chercher comme des alliés au niveau de la ville, mais tu sais, je veux dire, est-ce qu'il faut, c'est quoi les moyens qu'il faut prendre là, justement pour se faire entendre, parce que on est prêt à ça, puis je veux dire, il y a des gens dans cette école-là. Pardon? Oui. Non, mais faut-tu comme, faut faire C'est pas une quelque mauvaise chose pour idée. que C'est pas une mauvaise idée. Ouais. On va vous contacter en dehors du conseil parce qu'il y a un rythme aux choses, mais c'est sûr, à chaque fois que les gens sont venus au conseil municipal, ça accélère le rythme. OK. Madame Nadia Gardis, elle est venue au conseil municipal, puis je peux pas croire. Bon, ça a pris quand même au moins 10 mois après sa présence, mais je pense qu'il y a un lien entre le fait qu'elle soit venue au conseil municipal et l'installation du feu. OK. Donc, des fois, on se fait dire oui, c'est un bon projet, il est dans la liste. OK. Mais après ça, la présence au conseil, ce ne serait pas une mauvaise idée de venir nombreux, souvent, pour faire pression. Puis nous, on va venir au courant aussi des lettres, des envois qu'on va avoir faits, puis des réponses qu'on va avoir obtenues. On va travailler ensemble là-dessus. Parfait, je vous remercie. Merci, au revoir. Vous avez quand même pu voir notre détermination sur la question de la sécurisation des périmètres scolaires. Notre détermination est avérée maintenant, Absolument. au-delà de tout doute possible. C'est ça. Alors, Non, mais ma question, moi, c'est justement, votre école est désormais prioritaire. OK. Nous allons faire tout en notre possible. Puis quand on dit tout en notre possible, ça veut dire quelque chose avec nous. Oui, c'est ça. Là. Parfait, je vous remercie. Merci.